peu comme un ermite, parce que je trouve que dans les villes, tout va trop vite, et je voulais prendre justement du temps pour moi. Début mai, il neige toujours, température négative. Il fait quoi? Il fait moins 5 degrés dehors. À l'intérieur, l'eau gèle pas encore, mais il fait quoi? 2 ou 3 degrés quoi. En fait, il faisait froid constamment. J'ai passé 2 mois à des températures qui ne dépassaient pas 6 degrés. Donc je passais mes journées dans mon sac de couchage. C'était le seul endroit où j'avais plus ou moins chaud. On va commencer par le toit. Donc avant c'était de la vieille tôle qui n'était pas étanche, qui n'était pas isolante, rien du tout. Donc là ce que j'ai fait, j'ai quand même gardé la tôle parce que ça apportait un peu de rigidité. Et j'ai mis un géotextile par dessus. Puis une bâche PDM, une grosse bâche noire qu'on utilise pour les mares. Ensuite du géotextile encore, du compost et du gazon. Et on rentre par la porte principale ici. Après j'ai fait aussi un lit superposé ici, avec du bois que j'ai coupé. Donc je fais tout à la hache, à la scie, au ciseau à bois, tout à la main. J'ai aussi de l'éclairage, électricité par un panneau solaire que m'a fabriqué mon père. Donc j'essaie de faire le plus naturellement possible. Par exemple là les enduits, c'est aussi du sable et de l'argile que j'ai creusé pour ensuite mélanger avec de la chaux. Donc j'essaie d'avoir un maximum de matériaux que je peux trouver vraiment sur place. Et le reste, ce sont quelques petites choses complémentaires. Avant j'achetais des tisanes réglisse menthe, mais depuis j'ai trouvé ici de la réglisse et de la menthe, et c'est bien meilleur. C'est un bolet tête de nègre, c'est un des meilleurs comestibles. On reconnaît bien les bolets parce qu'ils ont tous des tubes sous le chapeau. Conopodium majus, conopode. Et ça, cru, c'est un goût de noisette. Pour l'alimentation au début j'ai acheté la nourriture, parce qu'ici on sortait de fin d'hiver, il y avait vraiment rien à manger, rien à cultiver. Mais ensuite, quand l'été est arrivé, là j'ai pu faire des cueillettes de plantes sauvages que je connaissais dans la montagne. J'ai fait aussi pousser un potager, donc j'avais des légumes frais, des petits pois, des fèves, des betteraves, des choux. Les épluchures de légumes, je les donne aux poules, qui sont dans le poulailler ici. Les poules me donnent des œufs et aussi de la fiente, que je peux mettre de temps en temps dans le poulailler. Donc j'ai un système qui marche de pair. J'essaie de réduire ici mon impact carbone. Bon, après il y aura toujours un peu d'impact carbone qui sera caché par-ci par-là. Par exemple, j'utilise des casseroles en métal, il y a un coût. Mon éclairage LED aussi, il y a un coût. Je considère que ces éléments sont tellement petits et faibles et qui vont durer pendant très longtemps que l'impact est très minimisé. Et en vivant ici, je m'aperçois que les ressources sont vraiment limitées. Donc par exemple pour l'énergie, j'ai une quantité limitée d'électricité. Pour aller chercher de l'eau, il faut que je marche pendant 5 minutes. Pour trouver de l'eau à une source. Pour moi, c'est devenu quelque chose de précieux. La nourriture, c'est précieux. L'eau, c'est précieux. Je fais un maximum d'économies. Je ne vais pas m'amuser à gaspiller des litres et des litres pour faire la vaisselle. Je fais vraiment le minimum. Pour prendre une douche, par exemple, j'utilise à peine 2 litres d'eau.